Salut, c'est Steve d'Archine Geek. Aujourd'hui, vidéo sur Linktober. On est plus ou moins donc à la mi-parcours et je t'explique mon petit process pour ce mois d'octobre. Allez, c'est parti! Inktober, alors pour ceux qui ne connaissent pas, Inktober c'est un défi lancé à la base par un illustrateur Jake Parker en 2009. Le principe est simple, c'est en gros un dessin à l'encre par jour pendant tout le mois d'octobre, donc sur base d'une liste de mots-clés communes à tous, et le but, pratiquer, progresser et garder une régularité, ce qui est pour moi le plus difficile. Et donc ici, en gros, je le tourne sur une thématique architecture. Je ne passe pas par contre un temps énorme sur mes illustrations. Donc je suis plutôt vraiment sur le principe croquis. Donc d'ailleurs, c'est une des raisons par le passé, je n'ai jamais participé à ça parce que voyant les réalisations des illustrateurs et artistes, je me dis vraiment clairement, j'ai pas le niveau, j'ai pas le temps de me lancer en tout cas d'un projet d'une telle envergure. Et donc ici, avec l'intelligence artificielle, eh ben, j'y participe à ma façon, c'est-à-dire donc voici comment je vais procéder et pour ça, hop, je vais embarquer la caméra et on va faire l'exercice d'aujourd'hui avec le mot de ce jour que je vais aller chercher. J'allais oublier un petit café avec et c'est parti. Donc, le mot qu'on a été chercher pour le jour 16, c'est blunder, donc erreur, une gaffe, échec. Donc, on prend ce qui nous passe par la tête. J'ai oublié de mettre le numéro 15. Toujours la même base. On fait le sol, un petit rectangle pour notre façade. Donc effectivement, au niveau de la thématique, je me suis amusé ici clairement à faire le petit croquis de façade pour juste s'amuser à faire aller sa créativité, l'exercice de composition de façade. Là, je vous avoue que je sèche un peu sur le mot erreur. Donc le but du croquis très rapide, on a fait la réflexion, blunder, on va faire exprès le R à l'envers. Et après au niveau façade, je dis ici qu'on va travailler sur des panneaux très réguliers. Hop. Je sais pas comment on pourrait exprimer l'erreur. Soit un panneau déformé avec une ombrage qui rentre dans la façade. Et qu'on aurait quelque chose, hop, avec une asymétrie à voir. Et donc, l'idée, voilà, c'est vraiment un petit croquis, hop, montre en main, on est ici sur 2 minutes. Hop. Si on finit, voilà, même pas. Et donc, on en prend la photo, et puis là, on va se retrouver sur ordi pour travailler avec ChatGPT sur cette petite conception. Alors, gros boulet, comme on peut le voir, lors de mes séquences. Et pas de son. J'ai oublié de brancher le micro. Donc j'ai fait toute l'explication sur la partie avec ChatGPT. Et bien entendu, voilà. Et je vais refaire cette séquence, mais pas forcément avec la chronologie de le faire en direct. Donc, on va reprendre depuis l'historique du chat avec ChatGPT. Allez hop, on bascule.
Ploum. J'ai fait donc effectivement toute une série de versions. Je vais changer le format de la fenêtre. Hop, voilà. On va la rétrécir. Hop. Et donc on a fait effectivement pas mal de versions parce que ici ça montre aussi la difficulté à respecter des consignes qui sont un peu plus précises. Ici je voulais absolument avoir la lettre R à l'envers et en gros il a été incapable de me le faire convenablement. Donc ici je peux faire chaque version. J'ai demandé effectivement d'avoir ce fameux mot avec la dernière lettre inversée. La seule fois où il me l'a inversé, il a été incapable de l'écrire de toute façon dans son entièreté. Ouais. Donc ça c'est la vieille version du jour avant. Voilà, il manque le petit E. Donc pour arriver en tout cas à ce résultat, donc je lui envoie le croquis. Alors est-ce qu'on s'est retourné dans la conversation? Comme ça, vous verrez le prompt. Donc là, tu n'arrives pas à écrire le R à l'envers. Et toujours le R est inversé. Mais donc, on se retrouve avec le prompt généré. Donc, je m'aide ChatGPT lui-même pour faire le prompt. Et donc ici, illustration architecturale, conceptuelle, style dessin technique rotring à la main, hachure fine, perspective frontale, boutique d'informatique haut de gamme nommée Blender, et il me l'écrit convenablement avec le R à l'envers. Façade symétrique et épurée en pierre blanche et métal brossé, grande vitrine minimaliste, l'enseigne Blender est gravée dans la façade avec la dernière lettre R inversée, représentée comme une forme miroir stylisée, jambes orientées vers la gauche. Ce R, en chrome poli ou éclairé, devient un symbole graphique. Un panneau horizontal rouge bordeaux contraste subtilement avec la façade claire, ambiance luxueuse et high-tech, façon flagship store contemporain, couleur aquarelle, blanc, pierre gris, acier, chrome rouge, bordeaux, reflet bleu froid. Voilà le prompt, et puis après je lui demande de générer l'image. Et donc comme je viens d'expliquer, ici en tout cas il galère. Maintenant j'ai dans l'ensemble l'idée que je veux, mais pas en tout cas dans le détail et le petit plus qu'on pourrait amener si je m'étais amusé à faire cette conception. Voilà, petite vidéo sur en gros Linktober. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et ciao.